La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour partager une nouvelle fois la parole de Dieu ensemble. Nous lirons ce matin deux textes sur la fratrie dans la Genèse, le premier au chapitre 4, les versets 1 à 8, et le second au chapitre 25, les versets 19 à 32. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Père, nous voulons te louer pour ce dimanche que tu nous donnes. C'est un jour où nous pouvons goûter ton repos. Nous t'en prions, donne-nous ton esprit pour qu'il ouvre nos cœurs et nos intelligences, pour que la parole que nous entendons ce matin nous fasse vivre. Renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour, et nous serons alors des serviteurs fidèles. Amen. Notre première lecture se fera donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 1 à 8. Genèse 4, versets 1 à 8. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai connu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation, il en fut abattu. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn s'adressa à son frère. Quand ils furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Notre seconde lecture se fera dans le livre de la Genèse, donc au chapitre 25, les versets 19 à 32. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se combattaient en elle. Et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi est-ce que moi, je suis ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera au service du plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob était un homme parfait demeurant sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire son potage, Ésaü revint vers les champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob « Laisse-moi, je t'en prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on m'a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert mon droit d'aînesse ? Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an
I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart, afraid of breaking, that never learns to dance. It's the dream, afraid of waking, that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give, and the soul afraid of dying, that never learns to live. When the night has been too lonely, and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Chers frères et sœurs, vous ne trouvez pas cela un peu injuste qu'Abel soit préféré à Caïn et que Jacob soit préféré à Ésaü? La Genèse, en plus, ne nous donne aucune raison pour justifier ce choix. Au contraire, Caïn et Ésaü sont les aînés et ils sont présentés comme plus méritants que leurs frères. Caïn est le premier aussi à avoir l'idée d'offrir une offrande à l'Éternel. Ésaü, nous dit le texte, est un homme de la campagne, il chasse du gibier, il sert et il honore son père, alors que Jacob est apparemment plutôt un professionnel de la sieste et des vacances. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu choisit Abel plutôt que Caïn, Jacob plutôt qu'Ésaü? Eh bien, c'est le libre choix de Dieu. Pourquoi Roméo est-il amoureux de Juliette? C'est comme ça. Dieu est Dieu et il aime qui il veut, il bénit qui il veut et il porte un regard favorable sur qui il veut. Il n'est pas un Dieu que l'on peut acheter, nous disent les textes, un Dieu dont on gagnerait les faveurs par des offrandes ou par des prières. Ce n'est pas non plus un Dieu dont les faveurs vont au bien-né. Il n'est même pas un Dieu qui aime les travailleurs et qui rejette les fainéants. Non, Dieu aime qui il aime. Alors cela pourrait être inquiétant. Dans l'histoire, cela évidemment en a inquiété plus d'un, mais c'est à tort. Le côté arbitraire du choix de Dieu est au contraire un véritable soulagement, une sécurité pour nous tous. Supposons d'abord que nous soyons aimés par Dieu à notre naissance, par exemple. Dieu ne va-t-il pas ensuite nous rejeter si nous sommes un peu trop mauvais? Eh bien non. Dieu est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à ses choix. Dieu est donc fidèle à celui qu'il aime. Et c'est ainsi que ce Jacob qu'il a choisi avant même sa naissance, ce Jacob qu'il a béni, Dieu va le garder, l'accompagner, le sauver sans cesse. Dieu lui promet de l'accompagner partout où il ira, sans condition. Ça, on le trouve un peu plus loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, au verset 15. Et il l'accompagnera dans les bons jours, mais aussi dans les mauvais jours, dans les bons chemins et dans les chemins de traverse. Il l'accompagnera encore plus quand ces chemins se perdront, quand
Il va combattre contre d'autres dieux. Il va l'accompagner pour l'aider à se réconcilier. Et même quand il combat contre Dieu, eh bien, Dieu accepte encore cela. Et c'est au chapitre 32, au verset 28. Et il est même dit que Dieu le bénit. Dieu, et c'est rassurant, est donc fiable. S'il bénit un jour, il bénit toujours. C'est le premier point. Mais comment savoir si nous faisons partie de ceux que Dieu a choisis dès l'origine? Sommes-nous des Jacob ou sommes-nous des Ésaü? Cette question, vous l'imaginez bien, a préoccupé des générations de croyants et cela bien inutilement. Parce que nous sommes les deux. Chacun de nous est à la fois Ésaü et Jacob. Et le texte est très clair à ce sujet quand il dit littéralement que Jacob était un homme parfait. Les gens de l'époque n'étaient pas plus idiots que nous, ils savent bien qu'il n'existe pas un seul homme parfait dans ce monde. La Bible ne mélange pas tout. Dieu seul est parfait, juste, infaillible. Tout le reste, on le sait, est relatif. Jésus lui-même refuse d'être appelé bon, disant que Dieu seul est bon. Et ça, c'est dans Marc 10, verset 18. Alors, de nombreuses traductions préfèrent corriger en mettant, par exemple, Jacob était un homme tranquille, ou bien un homme bien. Le texte hébreu dit pourtant sans ambiguïté que Jacob était un homme parfait. C'est d'autant plus surprenant que son comportement est discutable. Il va extorquer à Ésaü son droit d'aînesse. Il trompera ensuite Isaac pour voler la bénédiction promise à son frère. Puis il dépouillera son beau-père de son troupeau grâce à une ruse. Bref, l'auteur de ce passage attire ainsi l'attention en mettant Jacob comme étant un homme parfait. Cela dit, au lecteur, cela nous dit évidemment, attention, je ne parle pas ici d'un personnage historique, mais d'un type philosophique. Ce dont je vous parle ici, ce n'est pas ou plus seulement de Monsieur Jacob ben Isaac, ayant vécu à tel moment ou à tel endroit, mais ce dont je vous parle, c'est d'un Jacob et d'un Ésaü qui sont en vous-même, en vous, lecteurs de ce livre. Nous sommes donc, comme Rebecca, porteurs de deux vies en nous-mêmes, Jacob et Ésaü, deux vies qui sont en concurrence et en tension. Notre être est porteur d'une double dimension, une dimension biologique et une dimension spirituelle. Avec le récit de Caïn et Abel, puis avec le récit d'Ésaü et de Jacob, la Genèse tente de nous faire réfléchir sur les relations et aussi sur l'équilibre qu'il peut y avoir ou non entre ces dimensions essentielles de l'être humain. Il n'y a donc pas d'un côté des personnes du type de Jacob qui sont élues, bénies, aimées par Dieu, et puis de l'autre côté des personnes qui seraient des Ésaü, considérées comme des bêtes et écartées par Dieu. Bien sûr que non. Toute personne est choisie par Dieu, aimée par Dieu, sans condition et pour toujours. Nous voyons dans cette histoire que finalement Caïn, même coupable, est protégé par Dieu. Jacob et Ésaü recevront tous les deux leur propre bénédiction, mais quand même, Dieu nous invite à donner la préférence au petit Abel, qui n'est que comme un souffle donné à chacun de préférer ce Jacob bien caché au fond d'une tente. Il y a donc un Jacob en toute personne. Au début, ce Jacob n'est qu'en gestation, caché au plus profond de notre être. Ce Jacob, nous dit la Genèse, est un homme parfait, demeurant dans des tentes. Alors le mot parfait, ne pouvant désigner que Dieu, cela nous dit notre dimension divine commune à tous les êtres humains. Le verbe demeurer nous dit aussi cette dimension éternelle, comme Dieu seul l'est d'ailleurs. Mais cette dimension parfaite demeure comme dans une tente de nomade. Il ne s'agit donc pas de demeurer d'une façon statique ou comme une bûche ou comme un caillou, mais de demeurer dans un mouvement et dans l'être, à l'image de Dieu qui demeure d'une façon extraordinairement dynamique par sa fidélité et s'adapte et invente et pardonne et ressuscite. Jacob est notre dimension divine. Ésaü est une image de notre nature physique animale pétrie de la poussière rouge du sol. La Genèse nous dit que ces deux dimensions existent en chacun de nous dès l'origine de la vie et que les deux sont bonnes et bénies par Dieu. Telle est notre nature, à la fois matérielle et à la fois divine. Alors le défi de notre existence est de savoir laquelle de ces deux natures dominera l'autre, parce que, comme le dit Jésus, nul ne peut servir deux maîtres.
C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre en mettant ces deux natures au même niveau. C'est comme si l'on mettait dans la même cage, sans médiation, un lion et un agneau. Ésaü devient un Caïn, le souffle est écrabouillé, laissant sur terre un Caïn errant en ce monde survivant, mais entraînant dans sa misère. Il est préférable à Jacob de l'emporter sur Ésaü, c'est-à-dire que notre dimension spirituelle gouverne l'animal qui est en nous, qu'il gouverne notre corps, nos forces et nos moyens. Parce que l'esprit, lui, peut dominer notre chair sans l'écraser ou encore sans la tuer. Il peut même la bénir et la faire se régaler comme nous le voyons dans cette histoire du plat de lentilles. Si c'est Jacob qui l'emporte sur Ésaü, l'histoire se termine par une bénédiction des deux, une paix entre les deux, et non un meurtre. Cela permet à l'homme d'être pacifié, de vivre de ces deux natures sans renoncer à aucune des deux, chacune étant bien à sa place, chacune rendant service à l'autre. Un humain vivant dans ce monde est en même temps inspiré d'un souffle de perfection, d'éternité et de mouvement, mais naturellement, ces deux natures sont en concurrence à l'intérieur même de nous-mêmes, à l'intérieur de nos familles, de notre Église, de notre société humaine, comme Ésaü et Jacob dans le ventre de leur mère. Et ce n'est pas évident que le spirituel l'emporte sur l'animal, que le fiable l'emporte sur le plus fort, que le faible, l'emporte sur le plus fort, Rebecca sent cette tension plus profonde d'elle-même. Tant de personnes sont des Isaac et elle ne voit rien. Isaac néglige Jacob et il n'aime en réalité même pas vraiment Ésaü. Ce qu'il aime, c'est le gibier, ce gibier qu'il ramène de la chasse. Être cet Isaac-là, c'est abandonner à la mort une excellente dimension de la vie. Ce n'est même pas abandonner sa dimension spirituelle pour aimer son corps, mais c'est aimer la seule satisfaction que ce corps peut apporter. L'histoire d'Isaac s'annonce ainsi comme celle d'un autre Caïn, un terrible gâchis dont Isaac va être sauvé par Rebecca, car en bénissant Jacob, Isaac bénira la vraie vie sans pour autant sacrifier sa joie de manger du gibier. Rebecca représente ici la dimension de bon sens qu'il existe dans l'être humain. Cette lucidité qui consiste à ouvrir les yeux et à se poser les bonnes questions. Elle voit cette tension entre le terrestre et le divin et elle se pose alors cette question fondamentale au chapitre 25, verset 22. S'il en est ainsi, pourquoi est-ce que moi, je suis ? Partagé entre ces deux natures, entre l'animal et le spirituel, qui suis-je vraiment ? Un animal ou un Dieu ? Où me diriger ? Que choisir très concrètement entre la terre et le ciel, entre la violence et le pardon, entre l'envie de profiter et l'envie d'aimer ? Comment choisir entre la chair et l'esprit ? Quelle vie et quelle espérance choisir ? Rebecca n'est pas seulement sage, elle est même prophète. Elle représente la dimension prophétique qui existe en tout homme. Elle ne reste pas seule avec cette question, elle la pose, pas devant n'importe qui, mais devant Dieu. Elle écoute sa réponse, puis elle travaillera concrètement à la mettre en œuvre avec des trésors d'habileté. Et quand ce récit donne le rôle du prophète à une femme, et non à l'immense Isaac, et c'est bien pour dire que toute personne est faite pour être prophète, et que nul, même le plus grand, n'est à l'abri d'être aveuglé par ses propres désirs. Nous avons donc tous en nous-mêmes un Jacob, en lien avec Dieu, par des anges qui montent lui dire nos projets et nos questions, et des anges qui redescendent pour porter son aide et ses éclairages. Ce que propose l'Éternel, ce n'est pas de détruire ni de mépriser évidemment notre corps, mais que notre corps soit mis au service de notre dimension spirituelle. Le plus grand sera le serviteur du plus petit des deux, promet-il à Rebecca. Et pour que cela arrive, elle devra agir avec intelligence et même agir avec ruse. Il ne s'agit pas de tromper les autres, ni de nous tromper nous-mêmes, au contraire, il s'agit de voir enfin clair sur notre nature profonde, comme Rebecca, de sentir cette tension féconde qui nous habite, d'aller au-delà du simple ressenti de surface. Mais il est si facile d'être comme Isaac et de n'accorder notre attention qu'au frémissement de nos papilles gustatives et à l'idée d'un rôti de chevreuil. Alors, qu'est-ce qui va finalement décider Ésaü, le fort, à laisser
la première place à son minuscule petit frère. Ésaü réfléchit une seconde, il prend conscience de deux choses, qu'il mourra un jour et que la seule nourriture dont il a vraiment envie, c'est celle que prépare Jacob, pas le fruit de sa propre chasse. Nous savons bien intellectuellement que l'Ésaü que nous sommes aussi mourra un jour, mais il est bon d'aller au-delà de cette simple connaissance abstraite, sentir les limites de son corps, sentir combien cette simple articulation, ce simple estomac, ce poumon que j'ignore la plupart du temps superbement, tant que ça fonctionne, est un miracle improbable, comme suspendu en équilibre et soumis à l'usure. Et notre Ésaü peut se rendre compte, en réalité, de ce qu'il est véritablement, de ce qu'il y a véritablement de meilleur dans notre vie, que ce n'est pas le produit de notre force brute, mais ce que prépare notre Jacob sous la tente. Cette part divine de notre être qui nous prépare des choses délicieuses, des choses qui ont du sens, qui ont de la beauté, comme une envie d'aimer, de pardonner, de créer, d'avancer, de faire avancer, d'espérer, de prier. Nous avons alors envie de faire comme Rebecca, de pousser le spirituel à la première place dans nos priorités. Alors bien sûr, cette dimension est apparue en second dans notre vie, qu'importe. Si notre dimension animale est un peu jalouse, qu'elle aille manger son plat de lentilles et laisse s'épanouir en nous maintenant, enfin, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Partout où est la discorde, que je mette l'union. Toujours là où est l'erreur, que je mette la vérité. Oh mon Dieu, que je mette la foi. Toujours là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Partout où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Toujours là où est la tristesse, que je mette la joie. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Que je ne cherche pas à être consolé, mais moi-même à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Que je ne cherche pas à être consolé, mais moi-même à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé
C'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remettre nos vies telles qu'elles sont. Tu le sais, nous sommes à la fois des Isaac, des Jacob, des Ésaü. Nous sommes partagés entre tout cela, entre notre part animale et notre part divine. Et nous avons quelquefois du mal à faire le tri, à faire les bons choix. Mais toi, tu es un Dieu, on le sait, un Dieu fidèle, un Dieu de bénédiction, et quand tu nous bénis vraiment. Tu bénis chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et nos vies peuvent avancer sereinement sur le chemin de la vie. Seigneur, nous voulons te remettre toutes les personnes qui dans le monde souffrent, toutes les personnes qui ne savent plus comment avancer, comment voir l'ornière au bout du chemin. Seigneur, donne-nous d'être auprès d'eux, des personnes qui savent leur apporter une parole qui relève, une parole de consolation, une parole qui les redresse et qui leur permettent d'avancer sur un chemin parfois chaotique et difficile. Nous voulons te remettre nos joies, nous voulons te remettre aussi nos peines et nos difficultés. Nous voulons te remettre toutes les personnes qui souffrent, tous les malades, tous les isolés, toutes les personnes qui vont affronter cet été dans la solitude. Et nous voulons avoir une pensée pour chacune et chacun d'eux. Nous voulons te remettre toute notre paroisse, toutes les personnes qui assistent au culte en présentiel et toutes celles qui, de chez elles, regardent le culte. Seigneur, bénis chacun et chacune d'entre nous. Et nous voulons te présenter aussi notre Église telle qu'elle est. Quelquefois Ésaü, quelquefois Jacob, mais toujours béni par toi. Et nous voulons te dire d'un même cœur et d'une même voix, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à l'issue de ce culte à penser à aller sur notre site de paroisse, dont vous aurez l'adresse sur les dernières images de cette vidéo, pour y faire votre don d'offrande. Souvenons-nous ces paroles de l'apôtre Paul, Dieu aime le don joyeux, et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse rayonner son visage et qu'il nous donne sa paix. Allons dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun et à chacune.